Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, mon invitée est une jeune femme de 21 ans. Et alors, cette jeune femme, elle est très sportive et elle adore partir à l'aventure. Elle a été élue Miss Martinique 2023. C'est Cléo Modestine. Salut Cléo, comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Mais très très bien, je suis ravie de t'avoir dans l'émission. Mais ravie aussi, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu sais, dans cette émission, on a envie de vous découvrir. Et Oui. j'aimerais bien que tu te présentes et même que tu nous donnes un petit peu tes traits de caractère. On est curieux. Alors, c'est Cléo Modestine, j'ai 21 ans. Je suis une jeune femme très accomplie et très, comment dire, qui cherche justement à se donner des objectifs pour se donner des défis et tout ça. J'aime énormément le sport aussi, c'est pour ça que j'avais voulu me lancer dans la carrière militaire. Et j'aime énormément aussi l'apprentissage des langues étrangères. Donc, j'essaye à mes heures perdues quand j'ai le temps, parce que bon, avec l'aventure, c'est vrai que c'est compliqué. Mais quand j'ai le temps, j'essaye de me poser dans un petit coin et puis d'apprendre des nouvelles langues. Bon, écoute, on va pas assez le faire en anglais. On va rester comme ça. Moi, ça m'arrange bien. Quand tu étais petite à l'école, tu étais plutôt timide ou aventurière comme aujourd'hui, à aimer faire plein de choses? Alors non, justement, moi j'étais plutôt timide, j'étais plutôt réservée dans mon petit coin au fond de la classe, à pas trop parler, à pas vouloir lever la main pour vraiment pas me faire remarquer. Donc ça change vraiment de la personne que je suis aujourd'hui. Je t'ai demandé ta musique du moment, celle qui te faisait voilà, vibrer, et tu m'as donné ça. Alors là, franchement, tu m'as fait rêver. Parce que alors moi, j'adore ce groupe. Kassav, c'est le groupe que je peux me mettre en boucle et qui forcément me donnera la patate Oui, et me la mettra pêche, de bonne ouais. humeur. Ah, mais carrément. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Alors, je l'ai connu que récemment, même si je connaissais le groupe, mais j'écoutais pas forcément cette musique en particulier. Et c'est justement le jour, enfin pas le jour de l'élection, mais le jour des répétitions, quand on a écouté toutes les bandes son sur lesquelles on allait danser le jour du show. Et donc pour le tableau traditionnel, il y avait donc cette musique. Et vu que ça a été mon tableau préféré, cette chanson m'a marquée parce que sur le moment, à quel point on s'amusait, à quel point vraiment on arrivait à tout ensemble vibrer. À l'unisson, on va Lâcher. dire. Donc franchement, Ouais, se lâcher. en fait, ça me rappelle vraiment ce moment-là qui était juste incroyable. Du coup, je m'enjaille dans ma voiture avec cette musique, j'adore. C'est au lever, au goûter, au souper, Tout le c'est tout. temps. Alors, tu m'as parlé d'une carrière militaire. C'était quoi ton parcours scolaire à toi et ton job de rêve? Alors, moi, j'ai choisi, quand il y a eu le choix pour les différentes filières pour le bac, je me suis orientée vers STMG parce que c'était plus dans le domaine un peu plus global sur justement les entreprises et tout ça, comment gérer une entreprise. Et vu que je savais pas vraiment quoi faire au départ, je me suis lancée dans ça. Et puis au fur et à mesure, quand je suis arrivée à la terminale, j'ai un peu cherché qu'est-ce que je pourrais faire après. Et donc je me suis retournée vers une licence d'anglais parce que j'étais passionnée par l'anglais. Dans les langues? Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas justement étudier dans cette langue-là. Donc j'ai fait 1 an et demi, sauf que vu que je ne suis pas très littéraire et que c'était vraiment basé sur la littérature, j'ai décroché. Donc j'ai fait un petit travail en attendant et puis après donc j'ai trouvé mon BTS commerce international. Mais c'est quand même très tôt que j'ai eu l'envie d'être militaire parce que j'ai toujours, enfin, c'est au moment où j'ai fait ma JDC, donc ma journée du citoyen, que j'étais déçue d'apprendre qu'il n'y avait plus comment dire, le service militaire obligatoire. Et donc, du coup, j'avais pas pu le faire. Et je me suis dit, j'ai voulu chercher dans quoi je pourrais allier donc ma passion pour les langues avec le côté sportif et tout ça et aventurier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'armée? Donc, j'ai cherché le meilleur emploi possible qui pouvait allier les deux. Et donc, je souhaite travailler dans les renseignements linguistiques. Là, tu as ton titre de Miss Martinique 2023. C'est en route pour Miss France. L'élection aura lieu le 16 décembre. Je ne fais que de le répéter dans vos portraits, voilà, de toutes ces candidates incroyables. Mais voilà, l'aventure, elle est là. Elle n'a jamais été aussi proche. Comment on se prépare? Comment ça se passe dans ta tête?
Alors, honnêtement, au niveau préparation, donc je continue les coachings que j'ai depuis le jour de mon élection, où on a vraiment axé ma préparation sur ce qui pourrait me permettre de progresser. Donc, j'ai un cours avec un hémothérapeute, donc qui m'aide à gérer mes émotions, à gérer le stress aussi, et puis à arriver à prendre ma place, parce que c'est quelque chose où j'avais du mal, où j'étais un peu plus effacée. Donc, c'est pour ça que aussi ça m'aide au niveau de ma timidité. Après, j'ai eu des cours de maquillage, donc comme j'avais juste avant, avant ce rendez-vous. Et j'ai différents cours comme ça. J'ai un cours en prise de parole aussi, donc pour m'aider au niveau du discours. Donc c'est pas vraiment au niveau de l'élocution, parce que bon, ça, comme Flora me l'a déjà dit, ça va, je me débrouille. Au niveau du contenu, donc essayer d'avoir le meilleur contenu possible et puis faire le meilleur discours possible le jour de l'élection. Et donc oui, ça se mélange un petit peu comme ça. Mais au départ, c'est vrai que là, pour l'instant, je suis pas stressée avant mon départ, mais je pense que plus ça va se rapprocher, plus je vais stresser. C'est normal. Et est-ce que tu en as toujours rêvé de cette couronne-là? Alors pas du tout. Moi, je suis pas une fille qui rêvait de. Enfin, ça m'arrivait de regarder les élections et de me dire que c'est des filles incroyables qui sont sur scène, qui ont un courage incroyable déjà de se présenter et d'être là devant plein de téléspectateurs. Donc j'aimais regarder ça avec des copines. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été mon rêve en me disant je vais faire ça plus tard. Et c'est vraiment, ça m'est venu il y a très peu de temps, où il y a beaucoup de personnes qui m'ont incité justement à me présenter. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais besoin justement de dépasser ce seuil de timidité qui était vraiment trop présent, on va dire, dans ma vie, et qui m'empêchait peut-être de faire des choses et peut-être de me sortir, oui, voilà, de m'épanouir. Et donc vraiment, là, ça devient petit à petit un rêve. Donc, je construis mon rêve, je le crée petit à petit. Ah, c'est beau ça, de construire son rêve. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir qui t'aurait marqué lors de ton aventure déjà? Alors, toute l'aventure, déjà, ça a été, je pense, une aventure incroyable, parce que déjà, le comité Miss Martinique a mis en place beaucoup de personnes pour nous aider à évoluer. Mais c'est vrai que toutes les activités qu'on a faites, de toutes les activités oui, qu'on a faites, j'ai préféré le cours de belay, parce que je découvrais, j'ai pas eu l'occasion de danser justement le belay quand j'étais plus jeune. Et franchement, j'ai adoré l'univers, la musique, parce qu'on a essayé aussi le tambour. Et franchement, c'était vraiment incroyable de pouvoir justement baigner vraiment dans notre culture martiniquaise, et de vraiment retourner aux sources. Bon, à la prochaine fois, tu nous feras une démo. Faut que je m'entraîne un petit peu avant, mais il n'y a pas de souci. Tu me donneras les cours. J'avais envie de mettre une petite photo de toi. T'es trop mimi. Si tu pouvais donner un petit message ou souffler quelque chose à l'oreille de cette petite Cléo, tu lui dirais quoi? Justement, je lui dirais de croire en elle, de vraiment prendre conscience du potentiel qu'elle a, et de prendre conscience de la personne qu'elle est, parce que ça reste une personne à part entière, qu'elle est née justement pour tracer son chemin, et qu'il faut justement qu'elle prenne sa place et qu'elle trace son merveilleux chemin. En tout cas, c'est déjà la fin de notre émission. Ça passe trop vite. Malheureusement. Si je pouvais te donner la parole pour pouvoir clôturer cette émission, tu dirais quoi, toi? Si je parle globalement à tout le monde, je leur dirais que ce sont des personnes incroyables, peu importe qui regarde cette émission, et qu'il faut continuer à croire en ses rêves et ne pas baisser les bras, parce que si on veut quelque chose, on est capable de l'atteindre. Donc franchement, soyez courageux et foncez. Foncez, j'allais le dire. Allez-y. Allez-y. Ôtez de la bouche. Merci beaucoup, Cléo, d'avoir été avec nous. Merci à toi. En tout cas, nous, on se retrouve très, très vite, c'est promis, pour un nouveau papotage. Je te dis à très bientôt. Bye bye.